Le cerveau est essentiel à notre survie. En constante communication avec le reste de notre organisme, il est bombardé d'informations provenant de toutes les parties de notre corps. En retour, il envoie des signaux pour permettre au corps de s'ajuster. Voici une série de questions, vraies ou faux, pour permettre d'en savoir plus. Première question. Le toucher, la vue. Il existe 5 sens qui permettent au cerveau de percevoir son environnement. C'est faux! Il existe en fait 7 sens ou plus. Il y a bien sûr les 5 sens qu'on connaît le plus, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher. Mais il existe aussi le sens de la nociception, qui est le sens qui nous permet de ressentir la douleur. Il existe aussi le sens de la proprioception. C'est un petit peu plus complexe. La proprioception nous permet d'avoir conscience de notre corps dans l'espace. Rendons cela plus concret en faisant l'expérience suivante. Écartez vos bras, fermez vos yeux et essayez d'aller toucher le bout de votre nez. Vous y arrivez? Eh bien, c'est grâce au sens de la proprioception. Toutes les informations que le cerveau reçoit et les signaux qu'il envoie sont traités par des régions bien précises qui communiquent les unes avec les autres. Regardons où se trouvent certaines d'entre elles. Ici, c'est une des parties du cerveau impliquée dans l'analyse visuelle. Ici, c'est l'analyse auditive, gustative, olfactive. Ici se trouve l'aire du toucher. Et là, l'aire motrice. L'aire motrice est impliquée dans la régulation des mouvements. Observez cette petite partie ici. C'est notre deuxième question. Elle n'a pas l'air de faire partie du cerveau. C'est vrai, cette partie s'appelle le cervelet. Elle fait partie de l'encéphale. Il y a aussi le tronc cérébral qui fait le lien entre la moelle épinière et le cerveau. Le tronc cérébral contrôle la respiration, le nombre de battements cardiaques et la digestion. Le cervelet, le tronc cérébral et le cerveau forment ensemble l'encéphale. Le cervelet, quant à lui, est le chorégraphe des mouvements. Il permet aux mouvements initiés par le cerveau de se produire dans la bonne direction, avec la bonne intensité et au bon moment. Il permet aussi de garder notre équilibre. Faisons-le travailler ensemble. Respiration qui s'accélère, cœur qui s'emballe, ce sont les signes de l'exercice physique que je viens de faire. Vous avez déjà ressenti ces signes sans avoir fait de sport? Pas de doute, vous avez déjà vécu une réaction de stress et c'est notre cerveau qui coordonne cette réponse de stress face à une menace. L'idéal pour la santé, ce serait de ne ressentir aucun stress dans la vie. C'est notre troisième et dernière question. C'est faux! Le stress est néfaste s'il se produit de façon répétée. Par contre, la réaction de stress est essentielle à notre survie puisqu'elle permet de subvenir aux besoins pour faire face à une situation menaçante. Elle va permettre de mobiliser toute l'énergie de notre corps pour, par exemple, nous permettre de courir le plus rapidement possible pour s'enfuir face à un incendie. 2 substances chimiques sont produites pendant la réaction de stress, le cortisol et l'adrénaline. Elles sont produites ici, par les glandes surrénales, qui se trouvent au-dessus des reins. Ces 2 substances vont ensuite aller dans le cerveau pour l'informer. Le cerveau va alors réagir en entreprenant plusieurs actions. Il va entraîner l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'accélération de la respiration, l'augmentation de la mémoire et de l'attention. Détecter et réagir pour nous maintenir en vie, le cerveau n'a pas fini de nous épater avec ses incroyables capacités.